quel est le mécanisme exact de fonctionnement, joue-t-il sur l'immunité mémoire ou spécifique de ces vaccins ARN messagers? Et est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu du risque de cet ARN présent dans le vaccin? Pour ce qui est de la question que vous venez de poser sur les vaccins ARN, le mode d'action finalement est identique à celui de tous les vaccins. L'idée est effectivement de stimuler une réponse du système immunitaire vis-à-vis d'un antigène du virus qui est essentiel pour ce virus, qui lui permet de pénétrer dans nos cellules. C'est cette fameuse protéine Spike. Et l'idée, c'est de mobiliser finalement tous les bras du système immunitaire dont on a besoin pour combattre ce virus. Ça veut dire, tout d'abord, de stimuler la production d'anticorps neutralisants, donc d'anticorps qui empêchent le virus de pénétrer dans nos cellules, idéalement dès qu'il parvient dans nos voies aériennes supérieures, et certainement d'empêcher qu'il pénètre dans les poumons. Donc ça, c'est une action importante des anticorps neutralisants. Un deuxième objectif, c'est de stimuler l'immunité dite cellulaire, l'immunité des lymphocytes T. On sait qu'une fois qu'un virus se trouve à l'intérieur d'une cellule, eh bien, on a effectivement besoin de lymphocytes T tueurs pour se débarrasser de ce virus. Alors, le point important que vous avez évoqué dans la question, c'est la notion de mémoire. C'est un point important parce qu'il a des conséquences dans le débat actuel sur une dose, deux doses, combien de temps entre les deux doses. Donc, la mémoire, c'est effectivement la mémoire du système immunitaire, c'est ce que l'on sollicite par les vaccins. L'idée, c'est de faire en sorte que lorsqu'après un vaccin, on se trouve confronté au vrai virus, on réagisse plus vite et plus fort, et idéalement avec les deux bras dont j'ai parlé, donc que l'on produise très rapidement des anticorps neutralisants en grande quantité, et que très rapidement aussi on mobilise des lymphocytes capables d'éliminer les cellules infectées par le virus. Alors, ceci est important parce que cela veut dire que le vaccin ne dépend pas nécessairement uniquement de la persistance d'anticorps dans le sang. Des cellules mémoire présentes, mobilisées très rapidement au cours de l'infection grâce à la vaccination préalable, peuvent déjà faire une partie importante du travail, même s'il n'y a plus d'anticorps dans la circulation. C'est ce concept de mémoire. Alors, cette mémoire, elle est stimulée par le contact répété avec les antigènes. Et le fait que l'on ait proposé de donner deux doses, c'est effectivement pour s'assurer que la mémoire du système immunitaire soit la meilleure possible le jour où, malencontreusement, on se trouve face au virus.